Bonjour, donc dans cette vidéo aujourd'hui, je viens de recevoir mon camion du carrossier et je vais vous présenter comment j'ai installé une cellule sur mon... Donc on voit derrière moi comment j'ai installé une cellule sur ce camion. Donc voilà, allez à tout de suite. Nous y voilà. Donc vous voyez ce que vous voyez là, c'est le camion que j'ai déposé en février, début février, et que j'ai récupéré début mai. Donc on va dire en gros 4 mois. J'ai attendu voilà, 4 mois pour avoir la cellule que vous voyez ici présent et toutes les options et tous les extras demandés que vous allez voir dans la vidéo. Donc là on voit effectivement Monsieur Barbeau, donc qui est directeur, donc qui porte son nom, on voit derrière, avec essentiellement donc des vannes à chevaux, donc des vannes pour les chevaux. Et là j'essaye, donc on voit, on fait le tour. Donc coût total de l'opération 31 200 €. Donc si vous voulez voir ce que représente 31 200 € dans l'équipement de la cellule, bah, on va le voir par la suite. Donc on va décrire tout, c'est-à-dire la cellule, les options et ce qu'on va appeler les extras. Voilà. Donc j'avais trouvé le carrossier en regardant une vidéo d'un YouTuber qui faisait ça également, qui s'appelait dont la chaîne s'appelait Justin Eby. Donc on peut voir au centre de cette photo. Donc j'ai eu le plaisir, lorsque j'ai pu récupérer ce camion, donc j'en avais parlé à Monsieur Barbeau, qui, bah voilà, Justin Eby venant également le même jour pour faire réparer le leur, bah, ont décidé, donc nous a invités à manger ensemble, et que j'ai pu rencontrer. Donc c'est deux youtubeurs également qui voyagent actuellement justement avec leur véhicule aménagé. Donc j'ai été très heureux de cette rencontre, c'est grâce à cela. Donc voilà, par la suite, là, on va voir donc le camion. Donc là, vous avez vu que j'ai récupéré ce camion là, chez le fournisseur. Donc vous avez entendu le prix et le délai que ça a pris. Et là, je vais vous montrer les résultats. Donc la première étape, c'est la cellule en elle-même. Donc là, je vous la montre un petit peu. Donc c'est une cellule, donc les parois sont ce qu'on appelle du multicouche. Multicouche parce qu'elle possède plusieurs couches. Donc vous avez une couche de plastique, c'est le plastique blanc qu'on va retrouver, une couche de contreplaqué, une couche de mousse isolante, une couche de contreplaqué, et une autre couche de ce petit film plastique. Donc c'est une multicouche. Et l'ensemble fait l'épaisseur de 5 cm. Voilà. Donc la cellule fait 2,19 m de hauteur. Donc c'est les côtes intérieures. Fait 5,30 m de longueur. Et fait, comme tout, 2,40 m de largeur. Donc voilà la cellule. Est inclus, donc après, là, ce que je fais en option par en option, donc je vais l'inclure dedans, une porte que j'ai fait faire et deux portes de coffres. Donc c'est à cet endroit-là que vont me servir les coffres, qu'on retrouve beaucoup à l'arrière dans tout ce qui est camping-car et véhicules d'expédition. Donc alors pourquoi je les ai choisis? Attendez, je reprends. Pourquoi je les ai choisis? Et pas, vous avez qu'il n'y avait pas de fenêtre. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire les portes de coffre et d'entrée? Parce que généralement, c'est assez peu standard. C'est assez dur d'en retrouver dans le commerce.
Donc, c'est des portes souvent sur mesure. Donc, le faire moi-même, c'était difficile si je voulais quelque chose de robuste. Puis trouver les pièces, ouais, c'est assez compliqué. Alors que les fenêtres, elles sont plus standards et on les retrouve facilement dans le commerce. Donc, dans la cellule, j'ai inclus, voilà, une porte d'entrée et 2 portes de coffre. Et ça, c'est la moitié du prix de la cellule. Donc voilà, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, les options. Donc les options, nous voilà à l'extérieur. Et donc pour entrer dans la cellule, la première option, celle qui est quasi indispensable, c'est les marches pour rentrer. Donc les marches pour rentrer, bah, c'est cette forme-là. Il avait une forme où on pouvait rentrer latéralement, mais celle-ci est ce qui était le plus robuste et le plus simple et le moins cher. Et une chose importante dans cette porte, il y a inclure voilà le petit capteur qui m'indique, c'est pour l'homologation, hein, ce qui m'indique que donc j'ai un voyant dans le poste de conduite qui me dit qu'il est allumé rouge si la porte n'est pas fermée, donc si l'aisselle n'est pas rentrée, pour éviter tout accident. Première option. Deuxième option, on va retrouver, donc celle-ci aussi, pas obligatoire, mais vraiment pour avoir un côté esthétique, hein, pour éviter pour cacher, on va le voir, le châssis rouge, bah c'est ce qu'on appelle les jupes. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc les jupes vont faire le tour du camion. Donc il existe 2 types de jupes, hein, en tout cas c'est ce fournisseur-là. Soit on va avoir des jupes avec les coffres intégrés aux jupes, soit on va avoir, comme moi, juste des jupes qui viennent cacher finalement le châssis. Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, on va retrouver donc les coffres. Les coffres, les voici. C'est des coffres standards poids lourds, voilà, qui sont intégrés, qui nous suffisent à nous largement. J'entends souvent les gens qui disent plus on a d'espace et plus on en met. Ces coffres-là étaient le bon rapport qualité-prix, donc voilà, c'est plus judicieux. Donc en plus, voilà, j'ai double sécurité, hein, c'est-à-dire que si on veut voler, il faut passer ce système, donc on va le voir là comme ça, avec les clés et les coffres, voilà, ces poignées-là à verrouiller. Donc j'en ai 3. Hein, voilà. J'en ai un ici, un petit. Et j'en ai 2 à l'arrière, donc identique à celui-là, donc un ici et un ici qu'on voit voilà, derrière. Donc je ne vais pas ouvrir la jupe, mais bon, c'est les 2 mêmes. Ça, c'est la troisième option. Quatrième et dernière option que j'ai choisie, c'est ce qu'on appelle le pare-branche. Le pare-branche, et c'est quasi pratiquement... Oh pardon, pardon. C'est le soleil. Donc le pare-branche est quasi obligatoire parce que souvent on va retrouver des panneaux solaires ou des lanterneaux sur le toit. Et si vous ne mettez pas ça dessus, une branche passe et elle arrache tout. Voilà, on ne voit pas, elle est lourde, c'est assez costaud, hein. C'est très grand et cette branche arrache tout. Donc il y a ici ce qu'on va appeler les pare-branches. Et voilà, et également celui-là, hein, qui va faire que la branche va éviter de venir taper dessus là et tout arracher. La branche va venir glisser le long et pour remonter. Et bien sûr, inclus à ce pare-branche, nous avons ici un magnifique pare-buffle. Voilà. Donc si vous voyez là, le scotch, c'est pour la vidéo d'après, hein, c'est les vidéos d'après, c'est comment rendre le véhicule un peu plus présentable. Mais voilà, ça c'est la quatrième et dernière option. Donc, me revoilà. Donc l'étape d'après, c'est un carrossier, à l'habitude, c'était les extras. Les extras qui sont plus d'ordre, on va dire, mécanique. Donc dans les précédentes vidéos, hein, je vous ai expliqué que j'avais 2 soucis sur le camion. Le premier souci, c'était que mon pot d'échappement était totalement HS, hein,
il avait pris la rouille et j'avais perdu un bout en le ramenant de chez la personne chez qui il acheté, de Toulouse. Et mon deuxième souci, bah, c'est des camions qui sont faits, qui ne sont pas faits pour rouler longtemps. Hein, c'est pas des camions de transport. Donc ils ont des petits réservoirs et voilà, mais c'est vraiment petit. Hein, donc j'avais un réservoir de 120 litres. Donc ce qui a été demandé en plus dans le cahier des charges, donc c'était, on va passer à la vidéo. Vous allez voir ça. C'était d'installer un nouveau pot d'échappement. Voilà. Donc tout neuf. Donc pareil, c'est assez peu standard. Hein, le pot d'échappement qui avait été mis par les précédents carrossiers n'était pas Iveco. Donc là, ils se sont démerdés. Ils ont été chercher un échappement de tracteur, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose que j'ai demandé. Et donc la deuxième chose, bah, c'était un autre réservoir. Et donc la chance que j'ai eue, c'est que le voilà, donc qui est relié en vase communicant. Donc en fait la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont précédemment ils ont fait le même que le mien, un même Iveco. Le fournisseur a fait un même Iveco. Et la personne avait lui décidé d'avoir un réservoir plus grand. Donc du coup on a pu récupérer son réservoir. Donc il a la même couleur, tout pareil. Donc on a pu récupérer son réservoir et du coup ça, qui lui était de 200 litres, qui nous a plus que doublé notre capacité en essence. Donc voilà. Voilà à peu près pour la cellule. Donc pour ceux qui ont raté le début de la vidéo, hein, je vous dis, donc l'ensemble de ce que vous venez de voir, l'ensemble de cellules, plus les options, plus les surplomb, on va dire, mécaniques du camion hein, pour sa préparation à des trajets un peu plus lourds, un peu plus longs. Bah, l'ensemble, c'est 31 120 €. 31 200 €. Voilà. Alors, la petite information supplémentaire, c'est que le jour où j'ai été le récupérer, il m'a dit, Monsieur Olive, aujourd'hui, vous recommanderez la même cellule, c'était 10 000 € de plus. Voilà, donc on est tous dans la même situation, hein, les matières avec la crise actuelle, fait que les prix des matières explosent, l'inflation, et tout est plus cher. Le camion, aujourd'hui le camion est plus cher, aujourd'hui la cellule est plus chère. Donc je ne vais pas cacher, hein, pour ceux qui veulent faire, l'objectif n'est pas de dire les démoraliser, mais de se dire attention, est-ce qu'aujourd'hui les prix vont descendre? Je ne pense pas, est-ce que les prix vont augmenter potentiellement? Donc si vous avez affaire à ce projet, l'objectif c'était quand même de se dire vaut mieux l'avoir un petit peu, même si ça peut l'abîmer, etc. Il y aura des réparations à faire, mais ce sera toujours moins cher que si vous attendez d'être tout bien, tout nickel et d'avoir tout pour vous commencer, parce que les prix augmentent très très vite. Donc voilà, donc ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, ça fait longtemps qu'on l'attend, hein, ce camion. On va le voir, derrière, et puis donc maintenant, ça préparait donc la deuxième vidéo. La deuxième vidéo qui va être sur le camion, qui va être comment le rendre un peu plus présentable. Donc on a encore le bleu, on le voit là, on a encore le bleu EDF avec la trace du logo EDF. Donc on va voir, on a trouvé une bonne solution hein, pour essayer d'être un peu plus joli avec vraiment un coût assez raisonnable. Donc voilà, on va regarder ça, c'est la prochaine vidéo. Donc merci, à plus.